Bonjour, aujourd'hui dans La Gueule ouverte, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Jean-Louis Schlinger. Bonjour professeur Schlinger. Bonjour Jean-Michel. Il s'avère que nous aurons rendez-vous avec vous sur des thèmes d'actualité autour de la nutrition. Vous êtes non seulement un spécialiste et un médecin, mais vous êtes aussi auteur. Et nous avons le grand plaisir de pouvoir en parler un petit peu ces ouvrages. Alors, avec votre accord, on en parlait un petit peu hors émission, il y a trois perspectives. Il y a des livres qui ont une perspective historique, des livres qui sont plutôt didactiques et qui sont à destination de la diététicienne ou du médecin, mais voire de l'amateur s'il y trouve son compte, bien évidemment. C'est pas... Et puis, il y a une troisième catégorie qui sont des livres de réflexion et qui aujourd'hui s'adressent à tous les consommateurs, me semble-t-il, parce que parfaitement en phase avec les problématiques actuelles. Alors, on peut peut-être démarrer sur ce que vous voulez d'ailleurs. L'histoire, écoutez, comme toute chose, l'alimentation a une histoire. On ne mange pas comme ça par hasard, on mange comme ça parce que nous avons des racines, nous avons une situation géographique, des traditions historiques, des traditions culturelles tout à fait originales. Alors l'Alsace, c'est effectivement une terre un peu particulière, coincée entre l'Allemagne d'un côté et la France de l'autre. Et il a fallu, dans ce petit creuset, créer une alimentation particulière. Il se trouve que l'Alsace était riche, que les terres étaient favorables, qu'il y avait en plus de la vigne et de la bière. C'est la seule région de France où on produise et du vin et de la bière, c'est assez remarquable. Et il se trouve que les Alsaciens sont plutôt bons vivants, ils se tiennent plutôt bien à table, et donc ils ont tissé au fil du temps une histoire assez extraordinaire que j'ai racontée dans un livre qui s'appelle Le Mangeur alsacien, un autre qui s'appelle Le Buveur alsacien. Sachez par exemple que le foie gras, tel que nous le connaissons, le foie gras en croûte, est né à Strasbourg, et non pas à Toulouse ou dans le Gers, comme on l'entend souvent, ou dans les Landes. Non, il est né à Strasbourg. Il fallait que ça soit dit, vous avez raison. Voilà, c'est dit. Non, mais c'est pour dire qu'on a une terre d'excellence, à la fois par la richesse qu'on y trouve, mais aussi par la qualité de ses consommateurs qui sont inventifs. Et puis ça persiste, c'est ça qui est extraordinaire. Mais je pense que quand même, vous êtes un spécialiste de l'Alsace, mais vous avez aussi une vue qui vous permet de ne pas être que alsacien. Bien sûr. Je pense que c'est resitué dans un contexte. Bien sûr. Il ne s'agit pas de faire de l'alsacianisme. Mais vous savez, l'alimentation, le fait de manger, c'est un trait culturel. Partout dans le monde, on mange. Il est impossible de faire autrement, mais partout dans le monde, on mange de façon différente. Et là, je me suis amusé à décrire un petit peu ce long cheminement historique de l'alimentation en Alsace. Ça m'a beaucoup plu et je crois que les lecteurs ont bien aimé également. Oui, moi j'ai aussi aimé le Hocknack citoyen. Ah, ben ça c'est plus... Comment dire, c'est un peu plus provocateur. Oui, vous passez en revue à la fois les produits, etc. Mais ça les resitue dans leur origine, dans leur consommation. Tout à fait. C'est à la fois un exercice d'écriture, pour me faire plaisir, je dois bien le dire, mais aussi pour rapporter un petit peu l'histoire des aliments, cette fois-ci. Pas seulement des traditions culinaires et alimentaires, mais des aliments eux-mêmes. Il y a quelque chose quand même qui est permanent chez vous, c'est que vous êtes médecin, etc., donc il y a une crédibilité, mais il y a aussi véritablement une qualité d'écriture. Et une fois, un jour, quand nous étions en discussion, vous m'aviez dit que lorsque vous aviez retrouvé des bulletins de l'école, en fait, vous aviez de très bonnes notes en français. Oui, d'accord. De très bonnes notes en français. Voilà. Ça explique la qualité de lecture et ça participe. C'est pas sûr. Alors, par ailleurs, j'ai fait des livres de nutrition, au sens vrai du terme, destinés à des professionnels, médecins, diététiciennes, mais écrits dans un langage accessible à d'autres, évidemment. Voilà. Ces livres de nutrition, il y en a beaucoup des livres de nutrition, sont des livres qui sont datés, c'est-à-dire qu'ils correspondent à l'état de la question, ce qui fait que j'ai eu le bonheur d'avoir plusieurs rééditions pour les mêmes ouvrages. C'est d'autre part des livres qui ne sont pas des livres de régime, ce sont des livres de réflexion sur la place de la nutrition dans la thérapeutique, dans la prévention, dans la thérapeutique d'un très grand nombre de maladies. Il n'y a pas que le diabète ou l'obésité, les maladies neurologiques dégénératives, le cancer, les maladies cardiovasculaires, les maladies digestives relèvent également d'une réflexion nutritionnelle. Alors il y a la troisième catégorie, un s'appelle Heures et malheurs de l'alimentation de Lucia MacDonald. Oui. Et fantastique. Et l'autre, c'est Manger au XXIe siècle. Quelques petits points, pas si simples. Pas si simples, et c'est vrai. C'est vrai que l'une des particularités du consommateur aujourd'hui, c'est qu'il se pose des questions. Il ne mange pas seulement avec la bouche, il mange aussi avec sa tête. Alors, comment est-ce qu'on peut manger avec sa tête ? À condition d'avoir un niveau de réflexion suffisant, à condition d'avoir des informations qui soient validées.
Or, vous voyez bien aujourd'hui qu'on a toutes sortes d'informations qui se croisent, qui se contredisent, et le consommateur moyen, franchement, moi je me mets à sa place, il ne peut pas comprendre, il ne sait plus quoi penser. Donc ce livre est un livre de Manger pas si simple, c'est un livre de réflexion qui essaie de tordre le cou à des idées reçues, à des idées fausses, et qui essaie de promouvoir d'autres idées qui sont globalement beaucoup plus tolérantes d'ailleurs que ce que les gens s'infligent à eux-mêmes. Voilà, alors on parle des OGM, on parle des additifs, on parle de l'éthique alimentaire aussi, on parle de tas de choses, on parle du prix des aliments, parce qu'aujourd'hui, quel est le premier critère de choix d'achat? C'est normal, mais c'est en même temps un peu regrettable, c'est le prix. Alors on veut la qualité, mais on veut que ça coûte rien. Donc dans ce genre de livre, j'essaye de réfléchir un petit peu autour de ce genre de thématique. Eh bien écoutez, c'est une invitation qui nous convient parfaitement bien chez nous, Chef en ligne. Alors si vous voulez bien, chers auditeurs, il y a deux façons de faire. Il y a d'aller voir les livres du professeur Schlinger et nous les mettrons en PDF, petite pièce rajoutée à côté de la vidéo. Et puis on vous invite tout simplement à nous rejoindre lorsque nous allons faire un certain nombre d'émissions sur un certain nombre de thèmes qui touchent la nutrition avec le professeur Schlinger. Merci beaucoup, professeur. Merci, Jean-Michel. Et à très bientôt pour tous.